Alors bonjour à tous. Quelle semaine décevante sur plusieurs plans. Donc bien sûr, on a eu la chance pour plusieurs églises la semaine passée d'avoir le retour du déconfinement, d'avoir une première célébration ensemble. Et déjà, dimanche soir, on recevait la directive de la santé publique de dire non, il faudrait descendre à 50 ou peut-être à 25 les rassemblements. Et on a essayé de démêler tout ça pendant la semaine. Notre famille d'église aussi. Plusieurs autres familles d'église, essayer de voir comment est-ce qu'on peut accommoder pour continuer en faisant dans les règles sanitaires et autres. Et quand même, après ça, d'avoir un retour à un confinement un peu plus grand. Je sais que c'est une déception pour beaucoup. C'est une déception pour moi. Entre autres, cette semaine, je tournais 40 ans. Donc, c'était ma fête vendredi. Et avec cette déception qu'ils ont dit le jour d'avant, pas de fête d'anniversaire, pas de souper de famille. Et ça fait plusieurs années que je fais des plus petites fêtes, puis je m'étais dit, ça fait longtemps, hey, 40 ans, hey, c'est quand même quelque chose. On passe la moitié, selon la grâce que Dieu fait, la moitié de la vie, et je me suis dit, cette année, je vais vouloir faire quelque chose de plus gros. Et foin, ça n'a pas été possible. Mais c'était quand même poche de se lever hier et de dire, wow, ok, 40 ans, et oui, ma famille qui est là autour de moi, puis je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Mais quand même, c'était décourageant un peu. Et quand je regarde au travers les dernières semaines, les derniers mois, avec ce qu'on a vécu, et particulièrement, on a senti plus de liberté un peu dans les dernières semaines, et tout d'un coup, est-ce qu'on est encore reparti pour combien de temps? On est encore reparti, ça nous pose plein de questions. Nos enfants, les enfants qui sortent à l'école, comment est-ce qu'ils vont devoir venir? L'école est fermée un jour sur deux, les professeurs sont malades. Donc, tout ça arrive et c'est facile d'être déçu, d'être découragé. Peut-être même fâché, puis on le voit sur les réseaux sociaux aussi, où les chrétiens sont fâchés, puis, et peut-être avec raison, mais on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être découragé. Et on va voir que des personnages bibliques les plus importants, l'apôtre Paul, c'est un apôtre qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, pouvait aussi être découragé. Alors, on va tenter de voir dans l'Écriture, mais qu'est-ce que je fais quand je suis en tant que chrétien, je suis déçu, je suis découragé? Qu'est-ce que l'Écriture, qu'est-ce que Dieu nous donne dans sa parole? Comment je sors de ce cercle-là? C'est facile de juste continuer à ruminer ce découragement ou cette déception. Vous savez, dernièrement, la déception peut être liée au déconfinement, au confinement, à ma fête qui n'a pas eu lieu, aussi des fois à la santé. Dernièrement, j'ai lutté je fais de l'acouphène depuis que j'ai 15 ans. J'ai perdu l'audition de l'oreille gauche complètement. Et depuis que je vis avec un acouphène, les médecins nous appellent ceux qui ne vivent jamais, ceux qui n'entendent jamais le silence. Et dernièrement, avec tout le stress du déménagement et de tout ça et de la vie en général, bien j'ai un buzz qui vient intermittent et qui vraiment agace mes journées. J'ai l'impression des fois d'avoir un trou dans le fond de la baignoire qui enlève l'énergie, d'avoir moins d'énergie à cause de ce buzz qui me suit un peu partout dans qu'est-ce que je fais. Fait que des fois, on peut être déçu, puis des fois, je suis dans mon lit, puis je dis, Seigneur, je me sens, pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'amène à devoir j'ai dû mettre de côté un projet sur lequel je travaille depuis longtemps? Puis j'étais déçu, puis ça venait vraiment me chercher, dire, hey, c'est donc ben poche. Mais en même temps, je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas défini par mes réalisations, par mes rêves. En tant que chrétien, on est défini par qui Jésus est pour nous et par qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix. J'aimerais ça qu'on puisse tourner dans un premier temps en 2 Corinthiens. En 2 Corinthiens, nous lisons ceci. Donc, en 2 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul fait un peu le constat de tout ce qu'il a vécu. Est-ce que c'est correct pour un chrétien d'être parfois découragé? Voici ce qu'il nous dit. J'ai peiné plus qu'eux. Il parle de faux apôtres ou de gens qui tentaient de prendre la place de l'apôtre Paul, de le dénigrer dans ses églises. J'ai peiné plus qu'eux. J'ai été en prison bien plus fréquemment. J'ai été frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. 5 fois, j'ai reçu des autorités juives la série de 39 coups. Il y avait
les Juifs ne pouvaient pas donner plus que 40 coups, parce que sinon ça pouvait mener la personne à la mort. Et donc à ce moment-là, il a reçu 39 était le chiffre de coups de fouet que tu pouvais penser imaginer sans que tu meurs. Donc les Juifs avaient le droit, sous la domination romaine, de faire ça. Donc 5 fois, j'ai reçu 39 coups. 3 fois, j'ai été battu à coups de bâton. Et une fois, on a essayé de me tuer en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et une fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots de la mer. Oui, dans l'eau pendant plus qu'un jour, 1 jour et 1 nuit. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent, aux brigands, les dangers dus à ceux de mon peuple, ou les dangers dus à ceux qui ne sont pas les Juifs. J'ai été en danger dans les villes, en danger dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger à cause des faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. Qui vient affaiblir sans que je me sente faible aussi? Qui se détourne de sa foi sans que j'en éprouve une vive douleur? L'apôtre Paul nous parle de quelque chose qui sera commun à beaucoup d'ouvriers pastoraux, c'est le fardeau, le poids que vient sur le cœur des vies des gens, et de les voir être découragés aussi, et d'essayer de les encourager, et parfois, des fois, de se détourner du Seigneur. Mais l'apôtre Paul, en bout, quand on regarde tout ce qu'il fait, une des choses que ça nous fait comme impression, je dis, oh boy, moi, j'ai pas été battu, lapidé, fouetté, naufragé. Et là, on se dit, boy, ok, peut-être que j'ai pas autant à me plaindre. Mais c'est sûr, il ne faut pas complètement se comparer. On ne peut pas comparer deux douleurs. Bien qu'ici, l'apôtre Paul, effectivement, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Et des fois, on se plaint le ventre bien plein. Et voici ce que l'apôtre Paul, après avoir fait l'énumérer toutes ces choses, voici ce qu'il va dire au chapitre suivant, 2 Corinthiens 12-10. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes et des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. OK. Wait a minute. Attends un instant. Paul regarde la liste de tout ce qu'il a vécu, plus la préoccupation quotidienne des églises. C'est pourquoi je me réjouis. All right! Yes! Youhou! Je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses. Quand on regarde la réaction de beaucoup par rapport à tout ce qui est bon, l'imposition des mesures sanitaires, le masque, pas de masque, est-ce qu'on peut avoir une église, combien de personnes, pas se rassembler, et là, on fait beaucoup « je suis outré ». Et des fois, on a raison, effectivement, d'être fâché ou déçu. Mais en même temps, ici, l'apôtre Paul nous dit hey, « je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ ». Il y a une place où l'Écriture nous dit, regarde, la persécution et le fait que vivre la foi va être difficile dans un monde qui ne connaît pas Dieu, ça fait partie de la game. Et à quelque part, l'apôtre Paul dit même que c'est le contraire. Il faut que, par la grâce de Dieu, tu viennes à voir ça comme des objets de réjouissance. Jésus avait dit quelque chose de semblable, heureux serez-vous quand vous serez persécutés pour mon nom. Et donc, comment est-ce qu'on passe de oh boy, c'est lourd, je suis découragé, je suis déprimé, je suis déçu, hey, je vais voir ces choses-là là, comme une joie. Ou comme quelque chose qui fait que ça va être positif parce que c'est lorsque je suis faible, c'est lorsque je suis dans ces moments-là que dans le fond, ça permet à Jésus-Christ et à son esprit de briller dans ma vie. Mais souvent, des fois, j'ai l'impression qu'il ne brille pas fort. Où est-ce qu'il est, Jésus, dans mes ténèbres? Bien, j'aimerais vous inviter à tourner dans le psaume 34. Et on va s'arrêter sur ce psaume réellement en méditant comment c'est quoi concrètement, parce que des fois c'est facile de dire « mets confiance en Jésus », mais ça veut dire quoi ça exactement? Donc j'aimerais lire premièrement le psaume 34 d'un coup et on reviendra un peu sur plusieurs parties du psaume. Le psaume 34 commence drôlement parce que ça nous dit que c'est dans le temps où le roi David a dû prétendre être un fou ou quelqu'un qui a perdu la raison devant Abimelech, donc devant un des rois, un des princes des Philistins.
Donc, donc un moment assez dur pour le roi David. Le roi David s'était fait dire par Dieu, j'ai une destinée pour toi. Et tu vas être roi d'Israël. Et là, il n'était pas roi d'Israël, pantoute. Et il était ami avec le fils du roi Jonathan, mais Saül avait peur de David. David avait vaincu Goliath. Et David faisait des conquêtes militaires et même le peuple chantait des cantiques en disant « Hey, Saül a battu les 1000, mais David a battu les 10 000. » Et donc Saül était extrêmement jaloux de David et donc cherchait à le faire tuer. Et donc David s'en allait s'enfuyait de Saül. Donc un moment où tu dis « Wow, j'avais une promesse de Dieu d'être le prochain roi d'Israël et là le roi veut me tuer, je dois m'enfuir. » Et là, il s'enfuit, il s'en va chez les Philistins pour s'enfuir et se fait attraper par les hommes du prince et qui sont contents de la prise qu'ils ont faite. On a pogné le roi David. Et le roi David, mais en fait, c'est pas encore le roi David à ce moment-là, mais David arrive devant Abimelech et il commence à faire oh, les boules et les roses. Et Abimelech est comme, mais voyons donc, vous m'avez apporté un fou. Pourquoi est-ce que vous m'avez apporté? Laissez-le, on a assez de fous dans le royaume, on n'a pas besoin d'un de plus. Donc, le roi David s'est humilié. En fait, encore une fois, c'est pas le roi, mais donc David s'est humilié devant ses pires ennemis en termes de personnel. Il n'y a probablement pas pire humiliation à quelque part dans ce contexte-là, à ce moment-là, dans sa vie. Ça va mal, mais pas à peu près. C'est dans ce contexte-là que le psalmiste nous dit qu'on conçoit le psaume ou la réflexion du psaume dans le contexte où David vient de s'humilier devant ses pires ennemis. Ça va mal, le roi essaie de le tuer. Écoute, des fois dans la Bible, ça va vraiment mal. Lisons le psaume 34. Je lis dans la Nouvelle Français courant. De David, quand il fit semblant d'être fou devant Abimelech, celui-ci le mit à la porte et il s'en alla. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur, ensemble célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes, il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom de la terre. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Quel beau psaume qui nous parle de se tourner vers Dieu. Il y a quelques points, quelque chose qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur pratiquement chacun des versets de ce psaume, mais quand même quelques points à ressortir de ce passage pour nous aujourd'hui. Verset 5, « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir.
Est-ce que mon cœur cherche réellement le Seigneur? On vit dans un monde où il y a tellement de notifications, il y a tellement de choses qui veulent avoir notre attention que... Ah! Excusez. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. C'est fort, hein? L'idée de terreur, c'est pas juste de ce que j'ai peur. Il y a des choses qui nous terrassent, qui nous immobilisent, qui nous font peur. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, un peu comme Moïse quand il est descendu de la montagne et qui venait de voir Dieu. Quand, malgré les choses difficiles, on se tourne vers lui, les gens nous voient aussi différemment. Vous savez, on parle souvent de l'importance d'être missionnel, d'être en mission, de rejoindre les gens autour de nous. Mais c'est difficile de l'être sans être radieux. Parce que les gens ont besoin de voir Jésus, ont besoin de voir qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies aussi. Mais pour ça, on a besoin d'être proche du Seigneur. Vous savez, Martin Luther disait ceci: si nous ne rencontrons pas Dieu le matin, il est bien fort possible que nous ne le rencontrerons pas non plus du reste de la journée. Il y a un aspect où on part tellement rapidement, il y a tellement de choses importantes à faire dans une journée. Seigneur, j'ai pas le temps aujourd'hui, bye bye, phew! Mais dans la réalité, en ne prenant pas le temps de prendre un temps avec lui, on le voit dans Marc chapitre 1, verset 36, 35, 36, Jésus, avant même qu'il fasse que la journée ne soit commencée, il prend un temps à part pour prier. Jésus disait lui-même, ce que je fais ici sur terre, c'est la volonté de mon Père. Il y a quelque chose dans l'idée de chercher qui Dieu est, de chercher la face du Seigneur, de prendre un temps avec lui. Vous savez, c'est pas simplement de lire la Bible, de prier. Vous savez, il y avait cette fameuse petite chanson qu'on a appris à l'école du dimanche quand on était jeune. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Et on dit, ah, mais c'est donc bien simpliste ça, c'est plus complexe que ça. Mais en fait, j'aimerais vous dire que c'est l'idée d'être complexe, c'est le fait de s'asseoir chaque jour pour le faire. C'est ça qui est difficile. L'idée est simple. Chaque jour, prendre un temps, qu'est-ce que Dieu a à me dire? Prier, chercher la face de Dieu, m'humilier devant lui, comme dans Notre Père, ou qui est une prière où plusieurs fois le mot aujourd'hui revient. À quelque part, c'est pas super complexe, qu'est-ce que Dieu nous demande, chercher le Seigneur, mais c'est de le faire qui est le plus difficile, et ça, c'est le combat d'une vie aussi. Mais il y a une bénédiction particulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes terreurs. On a quelque chose comme ça en Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, remettez à Dieu l'objet de vos détresses, de vos inquiétudes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mes pensées en Jésus-Christ. Et donc, la promesse qu'il est faite, c'est pas qu'on va recevoir tout ce qu'on demande, mais que cette paix qui dépasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées. C'est une des pistes, justement, qu'on se tourne vers Dieu, de comment lui remettre nos déceptions, nos craintes, nos frustrations, nos découragements. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir, un peu comme Moïse qui descendait du mont Sinaï, ayant vu Dieu qui radiait. D'un peu l'image, elle est ici, pour dire qu'aussi les gens vont voir cette gloire de Dieu d'une certaine manière quand nous sommes connectés avec le Seigneur. D'où l'importance pour des gens qui sont en mission. On parle souvent d'être missionnel, mais on ne peut pas être missionnel ou un missionnaire efficace si on n'est pas connecté sur Dieu. Ici, dans quelque part, nous ne sommes pas radieux par notre connexion avec Dieu le matin. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux ceux qui trouvent le refuge en lui. C'est pas juste une question de savoir des choses sur Dieu, mais on va le goûter, l'expérimenter, le goûter, le voir. Pour ma fête, Cathy a trouvé un excellent gâteau chocomousse, framboise, chocolat. Et honnêtement, c'est le meilleur que j'ai mangé dans ma vie. Mais une fois que tu as goûté à ça, c'était comme wow, tous les autres pâlissent en comparaison avec ce gâteau-là. Mais de la même manière, quand on goûte qui Dieu est vraiment, tout le reste dans notre vie pâlit à comparaison avec notre connaissance qu'on peut avoir de Jésus et de notre Seigneur Jésus-Christ.
Heureux ceux qui trouvent le refuge en lui. Et ça, je pense que c'est aussi l'invitation qu'on veut faire aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Goûte et vois combien mon Dieu est bon et que le bonheur se trouve en lui. Et de la même façon que nous, en tant que chrétiens, malheureusement, souvent, on vit plus comme des non-chrétiens parfois que d'autres choses parce qu'on vit comme si Dieu n'existait pas. Oui, on croit en Dieu, mais dans le fond, dans notre vie de tous les jours, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Je peux réussir à faire mes choses même sans être connecté sur Dieu. Mais non, on a réellement besoin de voir et c'est un festin qu'on peut trouver en Dieu. C'est une fête de pouvoir se rapprocher de Dieu. Alors que parfois, nous, on a tendance à voir ça comme une trouble fête. Ah, il faut que j'aille aller puis prier, là. Mais juste là, non, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Puis une fois qu'on y a goûté, une fois que j'ai goûté à ce gâteau au chocolat, je sais que je veux le regoûter une autre fois à un moment donné parce qu'il était très bon. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est correct d'avoir le cœur brisé. C'est correct d'avoir l'esprit abattu. Le Seigneur est capable de le prendre. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tous. L'apôtre Paul nous disait, je suis capable de vivre toutes ces choses-là à cause de qui? De la grâce de Dieu. Je suis qui je suis à cause de la grâce de Dieu. Donc, on endure toutes ces choses par la force que Dieu nous donne et en étant connecté avec lui. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. C'est ici un clin d'œil au fait que Jésus aussi n'avait pas, ses os n'ont pas été brisés lors de la crucifixion, donc on est ici un clin d'œil messianique. Le méchant mourra de sa méchanceté et ceux qui haïssent le juste seront punis. C'est un bon rappel que c'est Dieu qui juge. Dieu a mis les autorités en place et nous, notre responsabilité, c'est de respecter les autorités, les lois, à moins qu'ils nous demandent clairement de faire quelque chose que Dieu nous demande. Par exemple, s'il nous disait, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus jamais, là, on désobéirait. Mais sinon, en ce moment, c'est Dieu qui s'arrange avec les autorités. Puis s'il y a des gens qui se disent, parce que ça se peut qu'il y a des gens qui veulent profiter de ça en disant, mais regarde, tant qu'à faire, on va réussir à embêter un peu les chrétiens, on va donner un petit coup de coude en passant, ou une jambette, en même temps que la pandémie et d'autres choses. Mais même si c'était le cas, mais regarde, le Seigneur s'arrange avec le méchant et avec ceux qui n'aiment pas les justes, c'est correct. Mais nous, on se tourne les regards vers Jésus. Et donc, dans ce sens, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des places pour dire, Seigneur, il y a des injustices qui sont commises des fois envers nous. Seigneur, de la même manière que l'apôtre Paul disait, non, on voit ça comme une force, puis comme quelque chose dans lequel Dieu me travaille, me fait grandir. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent son refuge en lui. On l'a lu plus tôt dans le passage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui mettent son refuge en lui. Dieu envoie ses anges des fois pour nous aider et nous faire avancer. Donc, à quelque part, trouver notre refuge en lui, c'est la place pour arriver avec notre cœur brisé, notre esprit abattu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement chercher le Seigneur? Psaume 5 nous dit, Seigneur, écoute ce que je dis, remarque mes gémissements. Des fois, ça fait tellement mal que tu as juste des gémissements à dire, c'est correct. Mon Dieu, mon roi, ça remet Dieu à sa place, c'est lui qui peut dire quoi changer dans ta vie. Sois attentif à mes appels. À toi, j'adresse ma prière dès le matin, comme Jésus en Marc 1, verset 35-36, qui sortait avant même qu'il fasse, que l'aube soit là, il sortait pour aller prier. Jésus a dit, ce que je veux faire, c'est la volonté de mon Père. À toi, j'adresse dès le matin ma prière. Entends-moi, dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. Ou comme il est dit dans d'autres versions, chaque matin, je m'attends à toi. Est-ce qu'on s'attend même que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que je m'attends que Dieu va me dire quelque chose? Est-ce que je m'attends que Dieu va faire quelque chose au travers moi, au travers la journée? Il y a donc cette idée de, dès le matin, on va dans sa présence. Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Qui est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui? Quelles sont les opportunités? Comment est-ce que je peux être ta bouche, tes yeux, tes mains aujourd'hui? Donc, il y a une notion ici, chaque matin, je m'attends à quelque chose de la part de Dieu. Et on peut vivre toute une vie chrétienne en n'étant pas très chrétien, en faisant en bouling pas mal comme les non-chrétiens. Bon, oui, on croit en Dieu, mais ça ne change pas grand-chose dans ma journée. Alors qu'au contraire, Dieu, il doit être la base la première chose que l'on fait le matin, c'est de chercher la face du Seigneur. Et pourquoi? Parce que c'est quand on cherche la face du Seigneur qu'on est véritablement heureux, qu'on est connecté avec lui et qu'on peut faire et avoir une différence. Comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile d'être en mission si on n'est pas connecté sur la force que Dieu nous donne.
Il y a quelques années, à Sembec, j'allais dans une cohorte enseigner à Québec et j'étais parti avec ma petite Yaris bleue économique. Ben, elle fait bien du millage, elle coûte pas cher. Et mais il manquait un peu d'essence dans le réservoir. Puis là, je me disais, je vais peut-être me rendre, je vais pas me rendre. Puis là, oh non, je vais être en retard. Puis là, j'écoute, je peux pas être en retard. Je pense que je vais me rendre. Puis 2 kilomètres avant, pot, 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 pot. J'aurais dû arrêter avant. Mais c'est la même chose dans notre vie. Si on n'est pas connecté sur le réservoir qui est Jésus, eh bien, on n'ira pas très très loin. Jésus dit la même chose en Jean chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si les sarments ne sont pas connectés au cep, eh bien, ils vont sécher, on va les couper, ils vont brûler. Toute une image, là, mais quand même, l'image est forte, mais pour nous signifier, écoute, sans Jésus, tu peux rien faire qui a une valeur pour l'éternité. J'ai besoin d'être connecté à lui. On peut avoir une vie chrétienne extraordinaire, on va voir des choses extraordinaires arriver dans la vie des gens autour de nous, mais nous avons besoin de rocket fuel, on a besoin que notre jetpack soit rempli de gaz et de carburant, sinon on n'ira pas très très loin. Notre vie chrétienne ne volera pas très très haut. Et donc on a besoin d'être connecté sur lui. Et oui, prendre le temps, de prendre les minutes, de s'arrêter au garage, eh bien, c'est important. Nous, ce qu'on aimerait, c'est comme il y a un nouveau jeu de course, des fois que je joue avec les enfants. Tu as besoin de gaz, puis si tu n'as plus de gaz, tu t'arrêtes, mais tu prends le gaz à toute allure, tu vas à 200 000 par l'heure, et là, tu vois des bidons d'essence, des attrapes au passage, ça remplit. Nous, on aimerait que ce soit comme ça. Seigneur, là, regarde ça, la route, on pogne une Bible, puis là, ok, là, je suis correct aujourd'hui. Mais non, en réalité, il faut que tu te mettes sur le côté, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu changes ton huile, tes pneus une fois de temps en temps, sinon ça fait pif, paf, pagne. Et des fois, notre vie chrétienne, mais c'est justement qu'est-ce qu'elle fait. Vous savez, il y avait une chanson avec Shania Twain qui disait That don't impress me much. Ça m'impressionne, mais vraiment pas. Dans laquelle elle rencontrait plusieurs gars qui essaient de l'impressionner. Dis-moi, je suis un spécialiste pour la NASA. Moi, j'ai un beau char. Moi, je me déguise comme Elvis. Et elle disait toujours That don't impress me much. Mais c'est un peu la même chose avec Dieu. On pense qu'on va impressionner Dieu avec toute notre vie et nos affaires. Mais dans la réalité, le Seigneur est plus préoccupé par ta sanctification que par ta destination. Il est plus préoccupé, plus intéressé dans ta transformation que dans ta promotion ou ta diplomation. Ou encore, le Seigneur est plus attentionné à tes relations qu'à tes réalisations. Seigneur, ton cœur est plus important, même si tu ne pouvais plus rien faire parce que tu tombais, tu avais un accident, tu ne pouvais plus rien faire de ta journée, le Seigneur serait plus intéressé à ce que tu es et qu'est-ce que tu es capable de faire. En bout de ligne, c'est pas parce que c'est mauvais d'avoir des projets, d'avoir des choses, ou d'avoir une promotion, ou d'avoir un diplôme. Les études, ça peut être important, le travail aussi, mais ça passe pas en premier. Donc, le Seigneur est plus intéressé à ta sanctification, ta transformation et tes relations qu'à ta destination, ta promotion, ta diplomation ou tes réalisations. Et donc, ça, quand on parle de chercher le Seigneur et son royaume, ça fait partie, Seigneur, est-ce que tu veux remettre mes projets à la bonne place? Proverbe chapitre 16, recommande tes projets à l'Éternel et se réaliseront. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sonde nos cœurs. L'homme fait des projets, mais celui qui sonde les cœurs, c'est l'Éternel. On a besoin, en cherchant Dieu, qu'il vienne poser des questions à nos cœurs. Écoute, ça dans ta vie, est-ce que ça a besoin d'être enlevé? Ça t'empêche d'être présent pour la famille. Ou ça t'empêche de devenir qui je veux que tu deviennes. Ou ça, c'est une idole dans ta vie. Donc, le Seigneur désire qu'on s'approche de lui pour faire une transformation. Et beaucoup, parfois, de nos déceptions viennent de nos projets de destination, de promotion, de diplomation et de réalisation. Puis on est déçu par rapport à toutes ces choses, mais on n'a jamais pris le temps de s'approcher de Dieu et de dire, Seigneur, je veux recommander ces projets et que ceux qui sont selon ta volonté, mais se réalisent. Puis ceux qui ne le sont pas, mais aide-moi à les laisser aller. Vous savez, M. Trudeau disait qu'il faut peut-être ne pas avoir l'action de grâce cette année pour pouvoir avoir un beau Noël pareil. On ne sait pas de quoi Noël va ressembler. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, tout le confinement ou la situation qu'on va avoir. Mais une chose est vraie, c'est que rien t'empêche de pouvoir aller dans ta chambre, parce que dans un confinement, c'est ça qui est utile, c'est que tu peux aller dans une chambre, mais va dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui te le rendra. Et je pense que la même chose en tant qu'Église, oui, peut-être qu'on ne peut plus se voir, on ne sait pas pour combien de temps exactement, en grand groupe, mais on peut quand même grandir. Puis on va le réfléchir ensemble dans les prochaines semaines, de dire, OK, comment est-ce qu'on grandit en tant que disciple? Parce que ça, c'est ça qui est important. C'est comment est-ce que je vais ressembler à Jésus-Christ davantage. C'est pas qu'est-ce que je vais réussir à faire malgré que j'ai un confinement ou malgré qu'il y a une pandémie. Non, c'est qui est-ce que tu deviens? Qui est-ce que tu es? Est-ce que tu ressembles plus à Jésus?
Et ça, c'est ce qui est vraiment important pour lui. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La force est en lui, tournons-nous vers lui, afin de pouvoir faire face à tout ce qui va être devant nous pendant cette pandémie. J'aimerais terminer ce temps avec 2 chants. Chantez-le de tout cœur si vous êtes dans votre salon, mais que ça puisse être une prière. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Et en même temps, chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, nous pouvons nous confier. Que le Seigneur vous garde. À bientôt les amis. Amen. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est selon ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Amen.